Bon, aujourd'hui, on est lundi, le 22 décembre 2025, premier jour de cette semaine de trading. Je dirais la troisième, quatrième semaine du mois de décembre. Alors, bientôt Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et puis, bah voilà, ce matin, j'ai checké les graphiques, il n'y a quasiment rien à faire. C'est que là, tout à l'heure, j'étais en train d'enregistrer une vidéo et j'ai parlé pendant une dizaine, une quinzaine de minutes à propos du swing trading et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte plus tard que ça n'enregistrait pas. C'est assez chiant, mais bon. Bon, je me rappelle même plus ce que je racontais. Comme je vous ai dit, en gros, je disais que ce matin, il n'y a pas grand-chose sur les graphiques. Donc, quand on est swing trader, c'est un peu le côté assez chiant du swing trading parce qu'on ne fait quasiment rien du tout, la plupart du temps. Et on patiente juste les setups, patienter, c'est tout ce qu'on fait. Quand on fait du swing trading, à 80%, 20 autres pourcents, c'est prise de position, risque, money management. Et j'aimerais un peu enlever cette idéologie que certaines personnes dans le swing trading. La difficulté dans le swing trading, c'est la psychologie. Donc, si vous ne réussissez pas en swing trading, c'est justement parce que vous n'avez pas un bon niveau psychologique ou votre niveau psychologique et émotionnel n'est pas assez travaillé pour le swing. Parce qu'un scalper ou un day trader ne se lève pas le matin pour devenir un swing trader. Vous direz, avoir des positions ouvertes la nuit, dormir tranquillement, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas pour me vanter, mais je crois que c'est l'une des choses qui freine beaucoup de personnes à apprendre le swing trading. Je ne force pas quelqu'un, je cherche pas à convaincre les gens. En plus de cela, il y a cette idée dans le swing que en swing trading, tu vas peut-être prendre 3, 4 positions ou 2 positions la semaine. Peut-être à la fin du mois, je te retrouve peut-être avec 10 positions que tu as prises. Là, c'est quand tu as un mois vraiment où il y a les opportunités, même en plus. Parce que tu peux avoir des mois où tu prends que 2 trades. Moi, je pense que un swing trader, un très bon swing trader, peut gagner beaucoup plus qu'un scalper. Justement parce que le swing trader, lui, va surfer sur le mouvement du marché. Quand je dis surfer sur le mouvement du marché, c'est pas qu'il va ouvrir un trade et aller s'asseoir, prier que sa prophétie se réalise. Non. Ce qu'il va faire, c'est justement prendre tout le mouvement qui va être créé. Et je vous assure qu'il y a des swing traders qui ont des entrées extrêmement sniper. Genre, la personne, il entre dans le trade et c'est très très précis. Il fait des gros erreurs. Mais il fait du swing. Voilà. Donc, arrêtez d'avoir cette idée que parce que je prends moins de trades que je suis pas gagnant. Le scalper, lui, va peut-être prendre un trade chaque jour sur tout un mois. On va dire peut-être sur 30 jours. Je prends un exemple bidon. S'il prend un trade pendant 30 jours, ça fait 30 trades qu'il va prendre. Et en connaissant les win rates des traders qui varient généralement en fonction du RR. Hein. On est entre 40, 60, 70 pour les plus performants. Si on prend un RR assez élevé, c'est la moyenne du win rate. Alors, dans ce cas de figure, un swing trader peut prendre 2 trades, 3 trades qui fait tout le mois d'un scalper. Juste que il est chiant de faire de swing. Quand il dit il est chiant, c'est quoi? Tu vas prendre un trade et après tu vas rien faire. Pourtant, le scalper, il est dans l'action. Moi, je me dis aussi qu'il y a ce problème de dopamine. Parce que quand tu es scalper, tu sais que chaque jour, tu as plus ou moins, ça dépend. Tu peux avoir des jours où tu n'as pas de setup. Mais bon, en fonction des stratégies, si on parle sur le fait que chaque jour tu as un trade à prendre ou que chaque jour tu prends un trade, tu as ce choc de dopamine qui n'est pas assez élevé, mais ça te prouve que tu reçois cette dopamine-là. Ça peut être quelque chose de négatif, c'est-à-dire tu prends un stop, ou quelque chose de positif où tu prends des TP. Et puis tu es aussi dans l'action. Or, dans le swing, tu es 80% dans l'inaction. L'ennui de nos jours est quelque chose d'extrêmement mal pris parce que tout le monde va être dans l'action. On nous a fini avec les réseaux sociaux, avec cet algorithme TikTok, Instagram, YouTube déjà, où dès que tu prends ton téléphone, tu es là, tu scrolles, ça a élevé énormément notre niveau de dopamine, de dopamine, au point où il est difficile pour beaucoup de gens d'être dans l'inaction. Moi, je dis aussi que c'est une difficulté qu'il y a dans le swing trading, rester dans l'inaction, faire 2 jours à ne rien faire sur les marchés. C'est vrai qu'on dit ne pas trader, c'est trader, mais pour un scalper, c'est pas très souvent ça. En sachant que le trade aussi reste la nuit, il va se dire ah s'il y a une annonce économique qui tombe, le marché va se renverser. D'autres personnes disent qu'un swing trader est plus exposé aux annonces économiques. C'est faux. Un swing trader n'est pas plus exposé sur les annonces économiques qu'un scalper. À mon avis, c'est le scalper qui est
10 fois plus exposé aux annonces économiques. Parce que ton stop loss, il est très beau, tu traites sur des unités de temps très très petites. Du coup, s'il y a les NFP qui viennent, on te balaie. S'il y a les FOMC, on te balaie. Quand je dis on te balaie, c'est genre le scénario dans lequel on prend ton stop. Et les spreads aussi, tout ça. Donc, pour moi, c'est le scalper qui est beaucoup plus en danger. Raison pour laquelle vous voyez que quand un scalper trade et que peut-être une annonce économique très importante est proche, il va faire deux choses. Soit il va clôturer sa position, soit il va peut-être se mettre en break-even et prendre une partie des profits. Parce qu'il sait pertinemment que si les NFP viennent contre son mouvement, il c'est clair qu'il va se prendre un stop. Et vous savez comment ça va tellement vite. Et au lieu de perdre peut-être $50, tu vas te retrouver à perdre 100 parce que ça part tellement vite et les brokers ou les profs n'ont pas le temps de clôturer assez rapidement les positions. Du coup, tu te prends le double peut-être de ton stop. De même, si tu es en positif, tu peux prendre le double des gains. Raison pour laquelle il y a des gens qui aiment trader NFP parce que c'est assez facile. Hein. Pas quand il dit assez facile, vous faites beaucoup plus d'argent quand il y a des annonces économiques extrêmement importantes que lorsqu'il n'y en a pas. Ok, maintenant il faut avoir la chance d'être dans le mouvement. Maintenant, ça c'est déjà quelque chose qui est là. Moi je trouve que le swing trading est le style le plus facile lorsque tu as déjà maîtrisé la psychologie d'un swing trader. Parce que tu fais rien, ok? Tu fais rien sur les graphiques, ta vie ressemble à... C'est chiant, ok? Ça n'a rien de classe que tu es devant les graphiques à regarder tout le temps. Moi j'ai cette idéologie de faire du scalping ou du day trading avec des bots de trading. Je ne sais pas si certains d'entre vous maîtrisent un peu les bots de trading. Parce que moi, j'ai pas le temps. Ok. Moi, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres business que j'ai envie de mettre sur pied. Malgré que le trading me passionne, je vais pas quand même passer toute ma vie trading, matin, midi, soir. Donc, j'ai d'autres activités qui me passionnent, que j'aimerais mettre sur pied. Et ça me prend aussi beaucoup du temps. Donc, au lieu de m'asseoir 2 heures sur les graphiques, je préfère bosser pendant des jours à développer un pote de trading qui va faire cela à ma place, c'est tout. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai en tête. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, là, je vais vous laisser, je vais faire autre chose. Et puis, on se retrouve sur les graphiques si jamais j'ai des positions à prendre. Et peut-être je vais vous montrer comment est-ce que je calcule de manière un peu réelle, c'est-à-dire dans un cas pratique, comment est-ce que je calcule proprement la taille de l'eau avec la méthode que j'ai montrée hier. Ok, bon les gars, actuellement on est sur les graphiques. Là on est sur le Bitcoin. Actuellement je travaille sur une petite stratégie. Un peu ma stratégie, ok, qui n'a rien à voir avec les stratégies sur YouTube. Et je suis en train de le travailler en réel pour le moment. Ça c'est un trade que j'ai pris au niveau du Bitcoin, ok. Pour le moment je ne vais pas vous partager tout ce que j'ai sur cette stratégie. C'est encore en phase on appelle ça comment? Du test. Ok, parce que moi je pars du principe que ok, si le marché fait ses mouvements aussi, peut-être ça, ok, à quel moment est-ce que je suis en train de rechercher en fait quel est le pattern qui nous permet d'entrer dans cette zone-ci et de prendre tout le mouvement aussi. Quel est le pattern qui va nous permettre d'entrer exactement dans cette zone-ci, prendre ce mouvement-ci. Quel est le pattern qui va nous permettre d'entrer exactement dans cette zone, c'est-à-dire une entrée vraiment sniper et prendre ce mouvement-ci exactement. Donc, je suis en train de me poser une question vraiment assez fondamentale et j'ai décidé de commencer avec le Bitcoin. Donc, et après, je vais essayer de dupliquer cette stratégie si elle va marcher. Sinon, j'ai déjà pu avoir des confirmations, des éléments qui me permettent en fait de comprendre à quel moment est-ce que le prix se retourne ici. C'est-à-dire, et je peux avoir des entrées extrêmement précises en M1. C'est quelque chose que j'ai pris vraiment le temps de travailler aujourd'hui. Donc là, je suis en M30. Et si je viens en M1, j'ai pris mon entrée en M1. Donc, regardez un peu la beauté du mouvement. Franchement, c'est assez intéressant le trade. Donc là, j'attends qu'on me TP ici. Comment est-ce que je place le TP? Comment est-ce que je place le stop? Peut-être je vous en dirai plus sur ces stratégies. Au contraire, je vais garder la stratégie pour moi et la travailler. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'essaie de développer pour moi. Et pour créer une stratégie, il faut tout simplement avoir un edge sur les marchés. Un edge, c'est un avantage. Opérer un pattern qui se répète tout le temps dans un instant bien donné. Et puis voilà. Donc sinon, voilà un peu une des stratégies que je suis en train de travailler pour moi, en fait. Histoire de l'ajouter à d'autres stratégies que j'ai déjà. Donc sinon, j'ai pu prendre avec la stratégie Breakzen un trade aujourd'hui ce matin. Attendez, je vais changer d'unité de temps. Ok. J'ai pris le trade ici. D'accord. C'est ici. Il était quasiment, je crois, à 8h du matin que j'ai pris le trade.
Et on a eu un très beau mouvement depuis. On attend voir ce qui va se passer, c'est tout. Ensuite, j'ai aussi pris un trade sur le pétrole, malgré que le pétrole est lent. Il y a du mouvement, mais bon, à l'achat, je suis entré à la cassure de cette zone d'hésitation, malgré que j'attendais au moins 3 réjections de la zone. Mais bon, je suis entré là et le stop loss est quand même assez énorme. Donc déjà, je sais qu'avec cette trade-ci, je n'irai pas au TP final, sauf si on a une volatilité accrue sur les marchés, ce qui n'est pas le cas au mois de décembre. Donc voilà un peu les trades que j'ai eu à prendre aujourd'hui. Niveau double structure, vraiment il n'y a rien à dire. Pour le moment, j'ai encore mes trades. Ok. GBP USD, j'attends juste. Waouh, on a déjà cassé. C'est ce que je voulais. Donc je vais juste faire le money. Je vais juste bien manager mes trades avant d'aller me coucher, ok? Parce que là j'avais mon stop. On a fait un swing high. On a brisé l'ancien swing high ici. Donc je vais juste déplacer mon stop en dessous ici, ok? Et sur l'euro USD, je sais pas. Ok, euro USD actuellement, il n'y a rien à faire. Donc voilà les 2 trades phares. Sinon les autres, c'est là. Là, on est sur une accumulation depuis, il n'y a rien à dire. Sur l'euro GBP, pareil. Donc, je vous épargne un peu toutes ces opportunités que j'ai potentiellement pu avoir sur la double structure. Donc, voilà un peu ce qu'il y a à voir sur les trades pour aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de vous montrer comment est-ce que je prends la taille de l'eau en réel. C'est assez compliqué, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Je vais continuer à taffer, mais là, je vais d'abord aller manger. Et puis, on va se retrouver peut-être. Parce que j'ai envie de partager quelque chose d'extrêmement important. Sinon, la vidéo va s'arrêter sur quelques clichés de ma soirée. Donc, voilà.